quelles sont les croyances qui vous habitent le plus pour l'instant. Et par rapport à ça, je pense que vous avez compris, nos croyances sur l'argent conditionnent notre capacité à le recevoir. Ce n'est pas vos actions, ce n'est pas votre valeur, ce n'est pas votre mérite ou quoi que ce soit, c'est vos croyances à propos de l'argent. Ça, je pense que je vous l'ai assez rabâché jusqu'à maintenant. Et chacune de ces croyances va impliquer, je vais juste enlever mon petit curseur qui m'embête, chacune de ces croyances va impliquer une conséquence. Ça, c'est la partie assez visible, c'est-à-dire le fait d'entretenir cette croyance dans ma vie crée cette conséquence. Ok, je vais vous donner des exemples après. Mais souvent, on s'arrête là. C'est j'ai cette croyance, donc dans ma vie, il y a ce résultat, il y a cette conséquence. En plus de la conséquence, il y a aussi un bénéfice. Les fameux bénéfices sournois et cachés dont je vous parlais tout à l'heure. La question, c'est pas est-ce que j'ai un bénéfice à entretenir cette croyance, puisque la réponse sera toujours oui si la croyance fait encore partie de votre vie. Donc, si on enlève ce truc-là, c'est pour ça que j'ai mis ça sert à rien de faire genre il n'y en a pas, souvent c'est ce qu'on va se dire. On va se dire, ok, j'ai cette croyance sur l'argent, je vois bien la conséquence que ça a dans ma vie, mais je ne vois pas à quoi ça me sert. Si on reste buté là-dessus, on ne pourra pas enlever la croyance, puisqu'elle vient nous mettre en sécurité d'une certaine façon. Donc c'est important d'aller comprendre ça. Et pour vous donner des exemples, donc moi je vais vous en donner deux que j'avais travaillé il y a quelques mois, il y a à peu près 1 an. Ensuite, Aymeric viendra vous partager les 7 plus grosses croyances qu'il avait sur l'argent, ses conséquences, les conséquences qu'elles avaient dans sa vie et les bénéfices qu'il avait à les entretenir. Comme ça, ça vous donnera de la matière plus concrète aussi et du vécu. Donc, croyance, les riches ne sont pas aimés, les gens n'aiment pas les riches. Moi, j'avais cette croyance-là. La conséquence qui se passe quand j'entretiens ça, quand c'est ma réalité, c'est que je ne suis pas encore riche. Forcément, je ne veux pas faire partie de cette catégorie de personnes. Donc la conséquence directe, c'est que j'en fais pas partie. Je ne suis pas encore riche parce que je cherche encore à être aimée. Et posez-vous cette question si vous n'avez pas la somme d'argent que vous voulez. Est-ce que, quelque part, c'est pour chercher l'amour des autres, l'approbation des autres, ou est-ce que c'est vraiment pour vous? Et je ne pense pas, sinon vous ne seriez pas là en ayant l'envie de changer ça. Autre conséquence pour cette même croyance, je n'ai pas la somme d'argent que je désire parce qu'une part de moi ne veut pas faire partie de cette catégorie de personnes. C'est encore une histoire de message contraire. Je dis que je veux ça, mais dans les faits et dans ma façon de penser, je ne veux pas faire partie de cette catégorie puisque je crois que quand je deviendrai riche, je serai plus aimée. Si mon envie d'être aimée est plus forte, alors ça reste là. Donc ça, c'est ma croyance, la conséquence. Le bénéfice que j'ai à entretenir ça, ça peut être plus dur à trouver parce qu'on a tellement l'impression qu'on veut s'en débarrasser qu'on ne voit pas exactement pourquoi est-ce qu'on est en train de l'entretenir. Le bénéfice ici, ça pourrait être je ne subis pas vraiment de critiques et je ne suis pas jugée négativement. C'est mon bénéfice à moi. Cette croyance m'empêche de recevoir des jugements négatifs, de recevoir des critiques. Et donc, si ça pèse plus lourd dans la balance que mon envie d'être riche, par exemple, alors je ne vais jamais débloquer ça. D'où l'importance d'aller le comprendre. Je vous mets un autre exemple. Quand on a de l'argent, on perd le mérite. Ça, c'est quelque chose qui était très très fort chez moi jusqu'à il y a quelques mois, c'est assez récent. J'avais, pour ceux qui ne savent pas, on a 3 enfants avec Aymeric et pendant très longtemps, jusqu'en janvier, ils étaient en homeschooling, c'est-à-dire qu'on faisait l'école à la maison. Ils étaient avec nous tout le temps et c'était un choix. Et en janvier, en arrivant à Paris, on a trouvé une école qui était géniale, les enfants adoraient et on s'est dit ok, on va faire le test, on va voir comment ça va se passer. Et il y a une part de moi qui se disait génial, ça va être cool, on va avoir à nouveau du temps. Et en fait, dès que j'ai vu que ça s'est bien passé, j'ai commencé à me dire mais attends, du coup maintenant, si on me dit oui mais c'est plus facile pour toi, j'ai plus cette excuse de dire oui mais regarde, moi j'ai quand même mes enfants à la maison en plus. Je perdais à mes yeux, pas aux yeux des autres, mais à mes yeux à moi, je perdais la sensation de mériter davantage des résultats que j'avais parce que ça devenait de plus en plus facile. Et c'est l'histoire de la fluidité dont je vous parlais aussi tout à l'heure pour passer le 2e niveau. C'est qu'à un moment donné, si on veut aller plus loin, plus haut dans ses résultats, il faut aussi accepter qu'ils viennent plus facilement et que ce ne soit pas toujours en lien avec le mérite.
Donc, conséquence d'une croyance comme celle-là, je fais en sorte de me compliquer la vie pour justifier ce que je reçois. Plus ma vie va être compliquée, moins on va pouvoir venir m'attaquer sur « Ah oui, mais toi, tu as plus de chance, toi, c'est plus facile, toi, tu as le temps, toi, tu as ton mari qui est à la maison, toi, tu as machin. » Donc, je vais me créer des choses qui viennent compliquer tout ça pour justifier. Et je ne prends pas soin de mon bien-être mental. Ça, c'est la conséquence aussi, puisque du coup, je suis tout le temps, sur tous les fronts, surmenée avec la croyance qu'il ne faut pas que je lâche, parce que si je lâche ça, je ne suis plus méritante aux yeux des autres. Le bénéfice de ça, ça peut être que je reçois du soutien et de l'admiration. C'était peut-être ma stratégie à moi pour me sentir admirée, pour recevoir de l'attention, de l'amour des autres, et qu'on me dise « Oh, waouh, t'es fort, bravo, tout ce que tu gères, etc. » Vous voyez ce truc-là? Donc, c'était mon bénéfice. Et tant que je n'étais pas prête à lâcher ça, je ne pouvais pas lâcher ma croyance. Ça ne sert à rien juste de me dire comment est-ce que je peux la formuler au positif et me la répéter tous les matins devant un miroir. Ça ne sert à rien de faire ça parce que si je ne suis pas prête à me dire comment est-ce que je peux créer une autre stratégie pour me sentir reconnue, soutenue, alors je ne pourrais pas le faire. Donc maintenant, c'est à vous de travailler là-dessus. Vous avez dans votre carnet un tableau avec 3 colonnes. Une colonne sur les croyances, donc là vous pouvez reprendre tout le travail que vous avez fait ce matin. Une colonne sur les conséquences que vous avez dans votre vie, que vous pouvez observer en entretenant ces croyances. Et une colonne sur les bénéfices. C'est probablement celle-là qui vous demandera le plus de réflexion. Mais c'est aussi celle qui va vous permettre d'avoir le plus grand nombre de déclics. Parce que quand vous comprenez les bénéfices qu'il y a derrière, vous arrêtez aussi de vous juger pour avoir cette croyance. C'est votre stratégie à vous que vous avez développée pour arriver là aujourd'hui. Sauf que maintenant, peut-être que cette stratégie, elle est plus valable pour les étapes d'après. Donc c'est juste le temps de faire une mise à jour. Mais vous ne pouvez pas faire une mise à jour si vous ne savez pas d'où vous partez. Donc dans le tableau, vous avez ces 3 colonnes. Je vais vous laisser 5 grosses minutes pour le remplir quand même, parce que ça va vous demander de creuser un petit peu. Allez bien regarder du côté des bénéfices cachés. Peut-être que vous allez vous creuser la tête, mais c'est pour la bonne cause. Et si vous sentez que vous bloquez, vous pouvez échanger aussi avec la personne qui est à gauche ou à droite pour vous aider